parler avec eux au lieu de chercher à résoudre le problème en aval? J'étais en train de vous dire, je dois finir mon idée, permettez-moi, que après donc j'ai eu un entretien avec monsieur l'abbé Chollet, qui a accepté de répondre à mon invitation. Il m'a dit clairement que l'Église catholique, la SENCO, n'a jamais dit que ces marches étaient organisées pour réclamer une nouvelle transition et sans le président de la République, Joseph Kabila. Il a dit que cette marche a été organisée par des laïcs catholiques pour réclamer le respect du calendrier électoral. Point barre. Certains hommes politiques ont voulu faire une récupération politique en utilisant cette marche pour des fins politiques, qu'ils n'ont pas caché d'ailleurs et que vous connaissez. Vous avez demandé tout à l'heure si je ne pouvais pas prendre langue avec les organisateurs, parce qu'elle est nonce apostolique invitée par le vice-ministre des Affaires étrangères dans la soirée du 30, a donc précisé que la marche ou ces marches n'avaient pas la bénédiction du Vatican, encore moins la bénédiction, donc l'autorisation du donc du pape, et que c'était une affaire des laïcs avec l'archidiocèse de Kinshasa. Il fallait discuter, que les gens discutent entre eux, parce que c'est un problème purement congolais et le Saint-Siège n'avait pas autorisé telle marche. Alors pourquoi en amont ne pas prendre langue avec ces gens? De quoi on devait discuter, monsieur? Parce qu'ils ont dit qu'ils organisaient cette marche pour réclamer des élections. Le calendrier électoral a été publié. La date de l'organisation des élections est connue, c'est le 23 décembre 2018. Le processus la loi électorale a été votée par le Parlement et promulguée par le président de la République. Si je ne me trompe pas, bientôt, la loi sur la répartition des sièges sera votée. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Mais alors, de quoi on devait parler? Et oui, mais pas de quoi on devait discuter? Pour anticiper ce qu'on de quoi? C'est mort. Anticiper les morts. Oui, mais voilà. qu'on parle de quoi? Mais les dissuader n'est pas. Les Congolais entre eux, est-ce que le dialogue non, le dialogue n'est pas interdit. Mais je vous dis que lorsqu'on organise des marches et qu'on dit que ces marches sont organisées pour réclamer des élections, la CENI a publié le calendrier électoral. La date des élections est connue, c'est le 23 décembre 2018. La loi électorale a été votée par le Parlement et publiée par le président de la République. Bientôt, la loi sur la répartition des sièges sera votée. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Madame, au regard des libertés individuelles fondamentales reconnues par la Constitution, marcher pacifiquement est reconnu par la Constitution, en quoi cela a été mauvais de voir les laïcs catholiques marcher pacifiquement? Pourquoi cela a été interdit? Cela a été interdit non pas aux laïcs catholiques. Vous savez que cette mesure a été prise depuis septembre 2016, lorsque une marche organisée par certains regroupements politiques de l'opposition a causé plusieurs morts et des sièges des partis politiques ont été incendiés. Vous savez qu'il y a eu des magasins pillés. Le ministère de l'Intérieur avait décidé en ce moment-là d'interdire toutes les manifestations sur la place publique. La mesure n'a pas encore été levée, justement. Cela ne viole pas le droit humain? Est-ce que je peux terminer? Cette mesure n'a pas été levée parce que jusqu'à présent, aucun regroupement politique, aucun parti politique, toutes tendances confondues, opposition comme majorité, personne ne peut nous garantir qu'en organisant des manifestations sur la place publique, pacifiques soient-elles, ne vont pas aboutir
à des pillages, à des destructions. Vous avez vu qu'une marche a priori considérée comme pacifique, des petits bandits ont profité pour piller les chambres froides. Heureusement qu'ils n'y sont pas arrivés. Vous pouvez me dire aujourd'hui quel est le rapport entre l'organisation des élections et le pillage des chambres froides? Les moyens utilisés par la police nationale congolaise, vous garantissez ou bien vous confirmez sur ce plateau que c'est des moyens humains. Vous avez dit à Floride qu'il n'y a pas eu usage des armes à feu. Mais selon plusieurs témoins, il y a eu également déploiement de quelques éléments de l'armée. Vous êtes au courant? Je ne comprends pas bien votre question. Ma question est la suivante. Vous parlez de... Les moyens utilisés par la police étaient-ils des moyens humains? Et ensuite, qu'est-ce qui a justifié la présence des éléments de l'armée sur le terrain? Écoutez, je vous dis qu'il n'y a pas eu d'armes à feu utilisées parce qu'à ce jour, aucun curé d'une seule paroisse n'a déploré le décès d'un seul de ses fidèles lié à ces marches. Je vous ai dit que tout à l'heure à 14 h, j'ai reçu 8 défenseurs des droits de l'homme. Georges Kampiamba, Robert Ilunga, Georges Kampiamba de ACAJ, Robert Ilunga des Amis de Nelson Mandela, Dolly Befo de La Voix des Sans-Voix, ainsi que d'autres. Je les ai reçus, c'était en présence de certains de mes collaborateurs. Ils m'ont dit qu'il y a eu des blessés graves, blessés par des armes à feu. Je leur ai demandé où étaient hospitalisées ces personnes. On m'a parlé de l'hôpital Saint-Joseph, on m'a parlé de l'hôpital général, on m'a parlé des morts. J'ai dit, est-ce que vous-même vous avez vu ces personnes tuées? Oui, ils confirment, oui, devant nous, on a vu. J'ai dit, ok, à l'issue de cette réunion, je vais vous donner 3 de mes collaborateurs qui vont vous accompagner. Vous irez à l'hôpital général. La délégation de mon ministère sera conduite par mon conseiller chargé du monitoring, qui est un juriste. Vous allez identifier toutes les personnes qui ont été blessées par balle, vont nous dire dans quelle commune elles ont été blessées et elles étaient proches de quel commissariat de police. Ainsi, s'il y a eu des bavures, on pourra facilement identifier les policiers qui ont commis ces bavures. J'enverrai le courrier à l'auditeur général des FARDC et ces personnes devront répondre de leurs actes. Mes collaborateurs, j'essaie d'être brève, mes collaborateurs les ont accompagnés. Arrivés au bas de l'immeuble, l'un des défenseurs des droits de l'homme qui confirmait avoir vu une dépouille dans un hôpital de la ville de Kinshasa a refusé d'y aller, soi-disant qu'on ne va pas le laisser entrer. Mon conseiller insiste et lui dit, je suis muni d'un ordre de mission signé par Madame la ministre. Je suis conseiller au ministère des Droits humains. Personne ne va m'interdire d'accéder à l'hôpital. Et en plus, c'est un hôpital de l'État. C'est un hôpital public. La personne par balle ici dit non. Il me dit qu'il demande même à une dame qui était là, d'un certain âge, qui veillait sur son mari, opéré depuis le 5 décembre. Il lui dit, madame, est-ce que vous avez vu des personnes blessées par balle arriver dans cet hôpital hier? La dame a dit, je n'ai pas vu. Le médecin directeur a dit qu'il n'a pas vu. Les infirmiers ont dit qu'ils n'ont pas vu.
pourquoi vous voulez que moi j'affirme ce que les ONG des droits de l'homme ne peuvent pas me prouver? Je ne peux affirmer que ce que j'ai vu. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu de blessés, mais ces blessés ne sont pas par balle. Nous allons poursuivre les enquêtes, mais ceux qui, justement, avancent ce genre d'allégations devraient nous donner des preuves pour nous faciliter la tâche. Parce qu'à quoi ça sert de dénoncer si ensuite il n'y a pas de solution? Alors c'est compliqué. C'est compliqué, je vais vous avez envoyé vos collaborateurs sur le terrain, et puis voilà, les choses sont telles que vous les racontez, et ça semble être décevant. C'est qu'il y a une guerre de chiffres, d'informations vraies ou pas. Voilà, on comprend qu'il y a une guerre là. Non, il n'y a pas de guerre. Oui, mais que je suis sur le terrain, la vérité n'est pas que je suis en train de vous dire dans les médias, la sur la toile. Vous pouvez comprendre qu'en tant que ministre des Droits humains, responsable, je ne peux pas citer les noms des gens sur ce plateau sans Évidemment. que ça ne soit vrai. Alors, madame, Internet, dernière question. Qu'est-ce que Internet a à voir dans cette marche? Pourquoi l'Internet a-t-il été coupé? Ça s'est violé les libertés fondamentales. Les textos pour les réseaux de téléphonie cellulaire au niveau national, ça ne passait pas, ni Internet, ça n'avait que les communications ordinaires audibles. Vous savez, lorsqu'il y a eu des manifestations il y a quelques mois, j'ai vu sur les réseaux sociaux des images, des atrocités commises il y a plusieurs années en Sierra Leone, des tueries au Libéria, en Côte d'Ivoire, d'autres même du génocide rwandais utilisé, lancé sur des réseaux sociaux. Les gens disent que c'est en train de se passer en République démocratique du Congo, que ce sont les forces de l'ordre qui sont en train de tuer des civils. On incite les gens à la violence, on incite les gens à la haine. Avec les réseaux sociaux, la récupération politique que certains acteurs politiques ont voulu faire à travers cette marche, en passant à travers les réseaux sociaux, disant que cette marche est organisée pour demander une transition sans le président Joseph Kabila, en violation de la Constitution. C'est une manipulation. Lorsque les réseaux sociaux commencent à menacer l'ordre public, commencent à menacer l'inquiétude des citoyens, il est du devoir des autorités d'interrompre l'utilisation des réseaux sociaux jusqu'à se rassurer que l'ordre public est rétabli. C'est déjà rétabli. Alors, Marie-Ange Mouchobekwa, je vous remercie, mais il y a une petite question qui est sur la LFD+. Est-ce que nous sommes, la RDC, digne de la confiance nous placée par plusieurs nations au niveau international en nous élisant au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies? Vous n'allez pas me dire que 152 pays ont été... Bon, je retire le mot que je n'ai rien dit dans ce sens. Je pose la question. Ces pays ne se sont pas trompés en élisant la République démocratique au Conseil des droits de l'homme. J'avais dit il y a quelques mois sur ce plateau qu'aucun pays du monde n'est exemplaire en matière de droits de l'homme. Tous les pays qui siègent au Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont des problèmes de droits de l'homme dans leur pays. C'est justement pour cette raison que le Conseil des droits de l'homme a été créé. Je vous dis, je reconnais que tout n'est pas rose, mais tout n'est pas non plus sombre. Il y a des choses à améliorer dans le secteur des droits de l'homme, et je pense que c'est pour cette raison que le président de la République a voulu créer le ministère des droits de l'homme et le rendre autonome. Alors, nous sommes dignes de cette confiance, tout simplement parce que
nous manifestons la volonté d'améliorer la situation des droits de l'homme dans notre pays en luttant contre l'impunité. Est-ce qu'on peut continuer? Je vois qu'on est en train de vous dire que... Oui, on a complètement terminé. À la prochaine. Je vous remercie. Bonne année. Merci bonne année. Beaucoup. Le bilan dans votre secteur, ça reviendra avec plus de détails. Vous avez été au four au moulin. On a vu le résultat. Voilà. À très bientôt pour un autre numéro dans quelques instants. La suite de Kinshasa Direct. Merci. Bébé, mais viens là, on veut te voir là. Il y a la fête, non? Je ne vais pas venir si je vais, les gens me regardent. Mais oui, on va te regarder là. Si on ne te regarde pas, qui va te regarder là? Viens là, on vient parler. Papa, maman, je vous invite. Venez à la fête de Biwan. Ça sera où? À Mayalos. À Mayalos. Le 27. Non, le Lingala. C'est là, le Français, je vais parler, pardon, Naloba, Nalingala. Boya, Feti, Tosali fête à 5 ans. On appelle ça 5 ans. Ah? On appelle ça 5 ans. Ah, ok. Tosali 5 ans. Anniversaire. Boti ko sigonga na yo ka soni. Bati se ba sigonga sala nga soni. Pas Joël, papa na Dieu. Loba nanu batu ba yoga jwabwa. Wako sala biso la vantri jabwa. Nali wana loba batu ba tala tala. Loba wa. Comment? Bon, on a compté Zani. C'est la lobby batu ba se kongo. Ah, bon, c'est gâté. Bon, c'est gâté. Calme-toi, calme-toi. Allez, calme-toi, allez, calme-toi. Je vais pleurer. Ah, pleure pas, pleure pas. Allez, allez, allez. Allez, pleure pas, pleure pas. Allez, allez, vas-y, vas-y. 090 51 70 899 090 51 70 899. C'est le numéro de lui. Vous l'appelez à tout moment dans des fêtes, des mariages. Comment est-ce qu'on bébé? C'est comme ça qu'on t'appelle. Comment on a fait? De faire battre le bon, on a c'est vrai. Petit qu'on sera pardon. Petit qu'on sera pardon. Attends, Joël, papa, le Dieu, Jabanda, le beau, on a mukolo, on a pas mandefu. C'est ça, la cassette. Wapi? Awa. 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 Nicolas. Awa. Ils ont poil. Merci, on l'appelle ça, merci beaucoup. www.lukoyeba.info Pour obtenir des infos, pour être vite à la page, consultez Lukoyeba.